On est d'Af la Metret Amoud Aleph à la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer Yom Tov Asamoch le Shabbat. Donc là on a 2 jours d'affilée, on a le Yom Tov et le lendemain c'est le Shabbat. Ben Milafanea ou Ben Melacharea, même si Yom Tov il tombe vendredi ou bien il tombe dimanche. Mais un rêve Adam Shne Eruvin. Un homme il fait 2 Eruv, donc il met des deux côtés par exemple un Eruv et il dit Eruvi Barishon la Mizrach pour le premier jour, c'est-à-dire pour le jour de Yom Tov, disons si Yom Tov il tombe vendredi, mon Eruv il va être à l'est. Ou Bacheni et pour le jour de Shabbat, et ben mon Eruv il va être à l'ouest. Il peut faire ça, il n'y a pas de problème de faire ça. Ou bien l'inverse, Barishon et Maharav, ou Bacheni la Mizrach. Ou bien Eruvi Barishon, le premier jour mon Eruv il va être Konesh Vita, par contre le deuxième Kivneiri, je ne vais pas faire de Eruv, je vais rester comme les gens de ma ville. Ou bien Eruvi Bacheni ou Barishon Kivneiri. Donc en fait, la fille Rabbi Eliezer, c'est ce qu'on va voir la raison dans la Gemara, il pense que je Gdushot. Il pense que Yom Tov et Shabbat ce sont 2 jours complètement différents. Donc le Eruv que je fais pour le Yom Tov, eh ben, il implique en rien sur le Shabbat, et celui que je fais pour le Shabbat, il implique en rien pour le Yom Tov, et donc je peux faire ce que je veux. Par contre, Rachamim, ils sont chalkés sur Rabbi Eliezer, ils disent O me'arev les rois chachat, o eno me'arev kolika. Ou bien pour les 2 jours, Yom Tov et Shabbat, il fait un Eruv pour les 2, ou bien il ne fait pas du tout de Eruv. O me'arev lishne yamim, o me'arev kolika. Ou bien il fait un Eruv pour les 2 jours, ou bien il ne fait pas du tout de Eruv. La Gemara va expliquer c'est quoi cette redondance dans les paroles de Rachamim. Ketsadia, c'est alors les filles Rachamim, comment il faut faire? Molich au Barishon, il envoie un envoyé le premier jour, qui est donc Konesh Vita là-bas pour lui, ou Marchi Chalav pour le premier jour, disons que Yom Tov il est vendredi, donc pour Yom Tov. Venotlo ou Balo, il récupère le pain pour pas le laisser là-bas si jamais il se perd. Et après, Bacheni Marchi Chalav, le deuxième, il repart là-bas et il est connaît ma Konesh Vita, Veochlo. Et après, il pourra manger le pain pendant Shabbat, tu n'auras pas de problème, ou Balo, et il peut après, donc il aura son Eruv pour les 2 jours. Venimsa Mistaker Balichato, Mistaker Beruvo. Il va gagner 2 choses. Il va gagner par rapport au Eruv, il pourra marcher 2000 amat en plus, et il va marcher aussi, donc ça c'est Balichato, et Beruvo aussi va gagner par rapport à la Achila du Eruv, puisqu'il pourra déjà le manger le 2e jour. Nechal Barishon, Eruvo la Rishon, Eruvo la Sheni. Si maintenant le Eruv il a été mangé le premier jour, alors ça y est, c'est trop tard, il ne pourra plus servir pour le 2e jour, et donc il va servir uniquement pour le premier jour, et ça ne sera pas un bon Eruv pour le 2e jour. Amarlaim Rabbi Eliezer, il dit à Chachamim, mais je ne comprends pas. Modim Atemli, vous êtes d'accord avec moi, Shem Shte Gdushot, que c'est 2 Gdushot, Yom Tov et Shabbat. Si c'est 2 Gdushot, alors je peux faire ce que je veux, je pourrais faire un Eruv pour le Yom Tov, un Eruv pour le Shabbat, même si c'est dans 2 sens différents, ou bien je fais pour le Yom Tov et pas pour le Shabbat. Pourquoi, selon vous, c'est obligatoire de faire pour le Yom Tov et pour le Shabbat, ou bien de ne pas faire du tout? C'est quoi votre logique? On va voir dans la Gemara, c'est quoi la logique de Chachamim. La Gemara a dit les roach achat maininu. Donc on a dit dans les paroles de Chachamim, il y avait une redondance, il y avait écrit ou bien les roach achat ou bien l'ishne yamim. Les deux l'ikora, c'est la même chose parce que les roach achat, c'est quoi les roach achat? Pour les 2 jours, pour le même côté. C'est quoi l'ishne yamim? Les roach achat, ainu kamaita, c'est la même chose. La Gemara répond achika amre les Rabbanan les Rabbi Eliezer. En fait, Chachamim ils disent une ta'ana Rabbi Eliezer, ils disent comme ça. Yat amodé she'en mervin et mechat chatsul et tzafon et chatsul et darom. T'es pas d'accord avec nous que pour un seul jour, par exemple un Shabbat, j'ai envie de faire un Eruv, je peux pas faire la moitié du Shabbat le Eruv à l'est, l'autre moitié du Shabbat le Eruv à l'ouest. Ça n'existe pas ça. Amarlem aval, Rabbi Eliezer leur dit je suis d'accord avec vous. Alors les Chachamim lui répondent que Shem Marvin yom echad chatsul darom chatsul tzafon, de la manière qu'on peut pas faire ça pour un seul jour. Car en mervin ishne yamim, donc pour les 2 jours ici où il y a Shabbat et Yom Tov qui sont collés, on peut pas faire un jour yom echad le Mizrav, yom echad le Maharav, on peut pas faire un jour à l'est et un jour à l'ouest. Ça c'est la Tanat Chachamim sur Rabbi Eliezer. Et sur ça, Rabbi Eliezer répond vers Rabbi Eliezer, Atam Gdusha Achat, Achash Gdushot. Il dit il y a une grande différence. Là-bas, quand c'est Shabbat, c'est une seule Gdusha. Comme c'est une seule Gdusha, alors je ne peux pas couper mon Eruv. Mais là, dans Yom Tov et Shabbat, c'est 2 Gdushot. Donc je peux faire un Eruv pour le premier jour et un Eruv pour le 2e jour. Amarlaen, Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Eliezer, il leur dit une Ta'ana contre Chachamim. Il leur dit comme ça Yatem Modim, Sheimerav Veraglav Veyom Arishon, Me'arev Veraglav Veyom Hasheni. Vous n'êtes pas d'accord avec moi que s'il a fait un Eruv Beraglav, c'est-à-dire quoi Beraglav? C'est-à-dire il est parti lui-même sur place. Il n'a pas eu besoin de mettre un pain et d'être Konema comme Jvita. Il a mis sur place, il est parti lui-même directement sur place. Et bien malgré tout, mais Beraglav et Yamacheni, il faut que le 2e jour aussi il aille sur place pour être Konema comme Jvita. Ou bien encore dans un autre cas, Imnechal Eruvo Beyom Arishan. Si le premier jour son Eruv il est mangé, Agnon c'est à la Yamacheni. Alors ce ne sera pas un bon Eruv pour le 2e jour. Donc de ces 2 dynimes là, on voit que quoi? On voit que c'est 2 gdushot différentes, parce qu'on voit qu'on fait le Eruv le premier jour, c'est pas bon pour le 2e jour. C'est-à-dire que c'est 2 gdushot différentes. Amroulou aval, Chachamim lui disent, Inachinami, on est d'accord avec toi sur ce din-là que tu dis. Alayaye shte gdushoten, ben c'est 2 gdushot. Alors si c'est 2 gdushot ma'apshat, vera banan, ils ont un safek, est-ce que c'est 2 gdushot ou une gdusha? Safouke mais safkaleo. Ve'achale chumra, ve'achale chumra. Là ils vont aller les chumra, et de l'autre côté, ils vont aller les chumra. Les inyan qu'il faut faire 2 Eruv, ils vont te dire.
ils vont te dire il faudra faire 2 fois le hérouv, parce que peut-être c'est 2 gdouchot. Les ignan, que le hérouv, on ne peut pas le faire des 2 côtés, ça aussi ils vont te dire que peut-être c'est une seule gdoucha et donc on ne peut pas faire des 2 côtés. Amroulo, les Rabbi Yezer, maintenant Chachamim me disent une tana Rabbi Yezer. Yata modé shen marvin matrila mimiyom tov le Shabbat. Amarlayen aval. Chachamim disent Rabbi Yezer, t'es d'accord avec nous que s'il y a Yom Tov et on n'a pas fait de hérouv pour le premier jour de Yom Tov, et maintenant on veut faire un hérouv pendant Yom Tov pour le lendemain pour Shabbat, on n'a pas le droit de faire ça. Donc l'Ichora, on n'a pas le droit de faire ça. Ça montre que c'est une seule gdoucha. Amarlayen aval. Il leur a dit Nachinami, je suis d'accord avec vous. Allez aïe gdoucha achati. Donc ça l'Ichora, c'est une preuve que c'est une seule gdoucha. Rabbi Eliezer, comment il va répondre? Là-bas, pas du tout. Là-bas, Béhémet, c'est 2 gdouchot. Alors pourquoi je ne peux pas faire pendant Yom Tov pour Shabbat? Atam Mishum Achana. C'est un autre problème, c'est un problème de Achana. On n'a pas le droit de préparer de Yom Tov à Shabbat. Et donc s'il fait le hérouf pendant Yom Tov pour Shabbat, c'est interdit. Tano Rabanan. Et Rav Beraglav Bayom Arishon. S'il a fait donc le hérouv avec ses pieds, c'est-à-dire pas avec du pain, il est parti sur place directement le premier jour. Mais Rav Beraglav Bayom Sheni, il faut qu'il refasse la même chose le deuxième jour. Si le pain il a été mangé le premier jour, donc dans le cas où il a fait un hérouv avec du pain, alors ça sera pas bon pour le deuxième jour. D'ivrei Rébi, ça c'est les paroles de Rébi. Donc l'Ichora, ça va d'après celui qui pense que c'est 2 gdouchot, comme c'est 2 gdouchot, alors je peux pas faire un hérouv pour les deux. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Areze Chamar Gamal. Rabbi Yehuda dit non, là tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui et Rabbi Yehuda, il a un safek. Est-ce que c'est une gdoucha ou 2 gdouchot? Donc si maintenant j'ai fait un hérouv le premier jour, Beyom Arishon, et après j'ai fait un autre hérouv le deuxième jour, là je vais me retrouver bloqué. Parce que peut-être que c'est une seule gdoucha, et si c'est une seule gdoucha, le hérouv que j'ai fait avant Yom Tov, et ben il marche aussi pour Shabbat. Et donc où est-ce qu'il est mon Makom Shvita? Il est à 2000 amot de la ville? Ou bien peut-être que non, peut-être que le hérouv que j'ai fait à Yom Tov, il marche que pour Yom Tov, et pour Shabbat, il n'y a pas de hérouv. Et donc j'ai 2000 amot à partir de la ville, mais pas j'ai que 2000 amot après la ville, mais pas plus que ça. Et donc maintenant je vais être bloqué, je ne sais pas où est-ce que j'étais conné Makom Shvita, est-ce que j'étais conné dans la ville, ou bien est-ce que j'étais conné à 2000 amot de la ville. Et donc le seul endroit que j'aurai, c'est les 2000 amot qui sont entre la ville et le où j'avais posé le hérouv le premier jour. Ça c'est Shitat Rabbi Yehuda, Rabban Shimon Gamiel, Rabbi Shmuel ben Yoshua ben Yochanan ben Beroka omrim, Erav beraglav barishon, en me'arev beraglav vasheni. Nechal hérouv bayom harishon, yotze alav vasheni. Eux ils pensent que c'est une seule gdoucha. Donc si j'ai fait un hérouv le premier jour, alors j'ai pas besoin d'aller faire le deuxième jour. Ou bien si le pain il a été mangé le premier jour, alors après c'est suffisant aussi pour faire pour le deuxième jour aussi, il n'y a pas besoin de maintenant de me faire un autre hérouv. Amarav, alacha kerbaz zekenim alalou valiba de Rabbi Eliezer. Rav dit que l'alacha elle est comme Rabbi Eliezer, comme les 4 zekenim qu'on va voir juste après, qui pensent que quoi? Que j'étais gdushoten, que Shabbat et Yom Tov c'est 2 gdushot. C'est qui les 4 zekenim? Rabban Shimon Gamiel, Rabbi Shimon Rabbi Yochanan ben Beroka, Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Bar Yehuda Setimata. Il y en a qui disent que un de tout cela, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua, et il faut se faire sortir Rabbi Yossi Bar Yehuda Setimata. Donc ça c'est ce qu'il dira, il dit que l'alacha est comme Rabbi Eliezer parce qu'il y a 4 qui pensent comme lui. La Gemara demande, pourtant, nous, ce qu'on vient de voir, c'est que Rabban Shimon Gamiel et Rabbi Shmuel ben Yoshua ben Yochanan ben Beroka, ils pensaient pas comme ça. Rabban Shimon ben Gamiel et Rabbi Shmuel ben Yoshua ben Yochanan ben Beroka, ils viennent de dire au contraire que c'est une seule gdoucha. Et toi, tu me dis qu'ils disent que c'est 2 gdouchot, il faut. La Gemara dit non, il faut changer les paroles qu'on a vues dans la Braïta, que Béhémet, les filles Rabban Shimon Gamiel, s'il a fait un hérouv le premier jour, il faut lui faire un hérouv le deuxième jour. Pourquoi? Parce que c'est 2 gdouchot. La Gemara dit, ah, si c'est comme ça, Yachia, Inou Rébi, alors ils sont en train de dire la même chose que Rébi. Rébi, dans le début de la Braïta, il a dit comme ça aussi, que si j'ai fait un hérouv le premier jour, il faut que je fasse aussi le deuxième jour, parce que c'est 2 gdouchot. La Gemara dit non, Ema inachinami. Il faut changer dans la Braïta, il faut dire Vechen Amar Rabban Shimon Gamiel, que Rabban Shimon Gamiel, il a dit comme Rabbi. Alors la Gemara, elle dit, il va lire Shavnami Rabbi. Si c'est ça, Rav, il aurait dû compter aussi Rabbi. Puisqu'on a Rabbi Yezer qui a dit que c'est 2 gdouchot, et il a dit, il y a 4 zekenim. Et les 4 zekenim, dans les 4, il n'a pas compté Rabbi. Maintenant, on a une Braïta qui dit que même Rabbi pense comme ça. La Gemara dit, Rabbi Tanela velo savarla. Rabbi, il a dit comme ça dans la Braïta, mais lui, il pense pas à mettre comme ça. Alors la Gemara dit, si tu peux me dire comme ça, alors tu peux me dire aussi, Rabbanan Ami, Tanela velo savrela. Peut-être que Rabban Shimon Gamiel et Rabbi Shmuel ben Yoshua ben Yochanan ben Beroka, ils l'ont dit, mais ils pensent pas comme ça. La Gemara répond, Rav Gemara Gamir. Là, Rav, c'était comme ça qu'il avait entendu l'enseignement, que Rabbi Shimon ben Gamiel et Rabbi Shmuel ben Yoshua ben Yochanan ben Beroka, eux, ils pensent que c'est 2 jours. Rabbi, il pense pas comme ça, bien qu'il a dit, mais lui, il pense pas comme ça. Et donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il y a seulement ces 4 zekenim qui pensent que c'est 2 jours. Kinach nafshe de Ravuna. Quand Ravuna il est mort, Aïl Rafrizda le Mirma de Rav Aderav. Rafrizda il est parti au Beth Midrash pour objecter 2 memrotes de Rav. Miyamarav alacha karba zekenim aliba de Rabbi Yezer damar shtek gdushoten. Est-ce que Rav dit que c'est 2 gdushot? Ve'ait mar Shabbat ve'yom tov Rav amar nolda bazé asura bazé. S'il y a un Shabbat et un Yom Tov qui se suivent, alors si un œuf il est né le premier jour, il est né par exemple à Shabbat,
Alors après, il va être interdit pour le deuxième jour. L'Ichora, Ma'apshad dans ça. Parce que c'est une seule Gdusha. Comme c'est une seule Gdusha, alors ça va être interdit pour les 2 jours. Parce que si c'est 2 Gdushot, alors c'est vrai qu'il va être interdit à Shabbat, mais à Yom Tov, il devrait être permis. Donc on a une science entre les paroles de Rav. Ici, on voit que c'est une seule Gdusha. Et là-bas, il dit que c'est 2 Gdushot. Amarabba, Rabaïdan, il dit non. Là-bas, le Tam, c'est pas parce que c'est une seule Gdusha. Tam, Mishum Achana. Là-bas, le problème, c'est un problème de Achana. Que c'est une Achana, quand l'œuf il est né à Yom Tov, il y a un problème de Achana pour le Shabbat. Mais Behemet, c'est 2 Gdushot. Où est-ce qu'on voit qu'il y a un issour de Achana des Tanya, Vaya Bayom Hashishi, Vechinu, Chol Mechin le Shabbat, Vechol Mechin le Yom Tov. Donc du Chol on peut préparer pour Shabbat, du Chol on peut préparer pour Yom Tov. Par contre, c'est interdit de En Yom Tov Mechin Shabbat. Un Yom Tov, on ne peut pas préparer pour Shabbat, Ven Shabbat Mechin Yom Tov, et de Shabbat, on ne peut pas préparer pour Yom Tov. Alors, on prépare quand même de Yom Tov à Shabbat dans les cas où on a fait un Eruv Tafshilin. Il y a Tosfot dans Amoudalef, il explique comment ça marche, mais en tous les cas, normalement, c'est assour de préparer de Yom Tov à Shabbat. Amaré Abaye, il demande sur Abba. Et là, Ditna, ce qui a écrit Ketzad Gose, Molicho Barishon, ou Marchi Chalav, Venotlo ou Balo Basheni, ou Marchi Chalav et Ochlo ou Balo. Donc, on a dit comment on faisait les Fichachamim. Donc, quand il y a Yom Tov et Shabbat qui tombent à côté, il apporte le premier jour il fait apporter le premier jour son pain. Il est connaît Makom Shvita, après il reprend le pain et après il le remet là-bas le lendemain. Alors la question d'Abaye, c'est Akamechin, Yom Tov le Shabbat. À ce moment-là, quand il va ramener le pain le deuxième jour, il va être en train de faire une achana de Yom Tov Shabbat, ça devrait être interdit de faire ça. Amar le Rabba, Misavrat Safayom Koneru, Trilatayom Koneru, Shabbat Mechin ala Atzma. Il dit c'est quoi le problème ici? C'est quoi le problème de achana? C'est que au moment où il va être connaît son Eruv, alors il va faire, c'est considéré comme une achana. Mais à quel moment son Eruv il est connaît? Alors on avait vu qu'il y avait 2 possibilités, ou bien Sof Hayom connaît Eruv, ou bien Trilatayom connaît Eruv. Sof Hayom, ça veut dire la fin de la journée du vendredi, donc c'est au début de Ben Hashmashot, et Trilatayom, ça veut dire la fin de Ben Hashmashot. Donc il dit non, moi je pense que c'est la fin de Ben Hashmashot qui est connaît Eruv. C'est-à-dire au moment où ça rentre Shabbat, alors c'est à ce moment-là qu'on est connaît le Eruv. Et donc en fait, à quel moment je suis connaît le Eruv? Je ne suis pas connaît le Eruv pendant Yom Tov. Je suis connaît le Eruv pendant Shabbat. Et là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Hachana. C'est pas que je suis connais pendant Yom Tov pour Shabbat. Je connais non, pendant Shabbat pour Shabbat Atzma. Et donc là, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Alors la Gemara demande, et la Meata, Yarvu Belagin, si c'est comme ça, alors on devrait faire un Eruv avec le cas de Lagin. Alors ça, c'est un cas qu'on avait déjà vu. On avait apporté une Mishnah dans le volume qui disait qu'on ne peut pas faire un Eruv avec des lagines en bois où dedans on avait mis du Maaser Rishon. Donc ces lagines en bois, ils sont de volume. On les avait trempés, mais il fallait attendre le soir pour qu'ils soient complètement tahor. On avait mis du Maaser Rishon Tevel dedans et on a prélevé la Troumat Maaser jusqu'au soir. On avait dit que c'était pas bon pour le Eruv. Si c'est comme ça que Sof Hayom connaît Eruv, alors ça devrait être bon parce qu'à la fin de la journée, en même temps, ça va plus être Tevel et en même temps, ça va être tahor. Alors sur ça, on donne la même réponse qu'on avait donnée avant. Beinan Seuda Riouya Mibeodium Veleka. Là-bas, le problème, c'est qu'on ne sait pas à quel moment le Eruv il est connaît exactement. Et donc, on ne sait pas. Et donc, en fait, c'est pas mangeable du tout. À aucun moment, le Eruv il est mangeable. À l'entrée de Shabbat, le Eruv il est pas mangeable. Et donc, c'est pour ça que c'est pas bon. Comme on avait expliqué. Alors, la Gemara demande maintenant sur Rabba. Elle a dit la Mishnah qu'on avait vu que Rabbi Eliezer dit Yom Tov, Asamuch le Shabbat, Ben Milefanea, Ben Melacharea, Me'arev Adam Shne Eruvin. Donc, on a dit les filles Rabbi Eliezer, dans notre Mishnah, que quand on a Yom Tov et Shabbat qui se suivent, je fais un Eruv pour un Eruv à l'est, un Eruv à l'ouest, il n'y a pas de problème. Ah, là-bas, il y a un problème. Abeinan, Seuda, Riuyami Beodium, Veleka. On a besoin d'une Seuda qui est mangeable avant le Shabbat, si c'est Yom Tov et après Shabbat, qu'avant le Shabbat, elle soit mangeable. Et là, c'est pas mangeable. Pourquoi? Parce que lui, qu'est-ce qui se passe? Il a sa ville. Il a mis à l'est de la ville, donc il a mis à 2000 amot de la ville, il a mis un Eruv. Après, donc ça, c'est pour le Yom Tov. Après, pour le deuxième jour, il a mis le Eruv au 2000 amot à l'ouest. Donc lui, maintenant, son Makom Shvita, pendant Yom Tov, c'est à 2000 amot à l'est. Donc il n'a pas d'accès à son Eruv qui est de l'autre côté. Donc comment Rabbi Eliezer, il permet de faire un Eruv à l'est pour Yom Tov et un Eruv à l'ouest pour Shabbat. La Gemara répond, Mi savra de manachle besof alpaïm amalekan ou besof alpaïm amalekan. On ne parle pas d'un cas où il a mis son Eruv à 2000 amot de la ville à l'est et après 2000 amot à l'ouest. Non, de manachle besof elef amalekan ou besof elef amalekan. Il a mis à 1000 amot de la ville. De l'autre côté, il a mis aussi à 1000 amot de la ville. Et donc après, en fait, pendant Yom Tov, il a accès à son Eruv du Shabbat, le Eruv qui est à l'ouest. Il a accès à ce Eruv-là, et donc il n'y a pas de problème. C'est, oui, une Seuda, oui, ami Bodium, c'est la Seuda du Shabbat, elle est, oui, apte à être mangée pendant Yom Tov. La Gemara demande, et là, Adamarav Yehuda, Erav beraglav yom arishon, me'arev beraglav yom hasheni. Erav bepat beyom arishon, me'arev bepat beyom hasheni. Akamechin mi Yom Tov le Shabbat. On dit donc qu'il y a un problème de Hachana. Pourtant, je fais un Eruv le premier jour,
Et après, donc je vais avec mes pieds là-bas. Après, le deuxième jour aussi, je fais un héros avec mes pieds là-bas, c'est-à-dire sans pain. Je vais directement moi-même sur place. Aussi, avec le pain aussi, je peux faire comme ça. Et après, je fais aussi le deuxième jour. Là, le problème, c'est que quand je fais un héros beraglav, alors là, au moment où je vais, à l'endroit où je dois dire Jvitati bimkomi. Je dois dire à cet endroit-là, je suis connais ma comme Jvita. Quand est-ce que je vais dire ça? Je vais dire ça le jour de Yom Tov. Donc le jour de Yom Tov, je vais dire une phrase pour le Shabbat. Donc ça va être une achana du Yom Tov au Shabbat. Encore dans le cas du pain, on avait répondu qu'il n'y avait pas de problème de achana parce que c'est Trilatayom Kone Eruv. Et donc au moment où je pose le pain, au moment où je vais être Kone Eruv, ça va déjà être Shabbat. Et donc la préparation elle va se faire pendant Shabbat toute seule, ça va pas être une préparation de Yom Tov à Shabbat. Mais là, dans ce cas-là, quand moi-même je dois dire sur place, Jvitati Bim Komi, et quand je dis Jvitati Bim Komi, je le dis ça pendant Yom Tov pour Shabbat, c'est une achana. Elle répond, Amar les misavra de Azil Vamar Midé. Tu penses qu'il a besoin de dire Jvitati Bim Komi? D'Azil et Shatik Veyatil, juste il va, il s'assoit, donc il n'y a aucun problème, il n'y a pas de achana, puisque on ne voit pas que c'est une achana ce qu'il est en train de faire. La dit Keman, est-ce que ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Khan Ben Nouri qui pense que Chefti Efker Konim Jvita, que des Chefti Efker, des objets qui n'ont pas de propriétaire, et ben ils sont connus Jvita Bim Komam. On n'a pas le droit de les déplacer à plus que 2000 amot, c'est-à-dire s'ils appartiennent à la personne. Normalement, les objets de la personne, elles ont seulement les 2000 amot de la personne. Et des objets de FKR, alors là, il dit qu'ils sont connus Jvita Bim Komam, et on peut les déplacer seulement à 2000 amot d'où on les a trouvés, pas plus que ça. Et pourquoi il dit ça là-bas, Rabbi Khan Ben Nouri? Parce que là-bas, il y a une marloquette entre Khamim et Rabbi Khan Ben Nouri, il est Inyan Yashen. Si quelqu'un il dort à l'entrée de Shabbat à un certain endroit, est-ce qu'il est connaît Makam Jvita ou pas là-bas? Rabbi Khan Ben Nouri, il pense qu'il est connaît Makam Jvita, parce qu'il n'a pas besoin de dire, d'accord, pour l'instant on comprend comme ça. Et Chachamim, il pense qu'il n'est pas connaît Makam Jvita, parce qu'il n'a pas dit Jvita Timim Komi. Donc l'Ichora, ce qu'on vient de dire que il n'y a pas besoin de dire que de Jvita Timim Komi, ça va les faire Rabbi Khan Ben Nouri. La Gemara dit non, Aflou Tema Rabbanan, tu peux même arranger les filles Chachamim, comment? Ad kan le pli Rabbanan ale de Rabbi Khan Ben Nouri. Et la Beyashen, de lo Matse Amar, Aval Beneor, de Ibael et Memar, Matse Amar, Afalgav, de lo Amar, Keman Amar Dame. Il y a une différence dans le cas où il dort. Alors là, Chachamim vont te dire, là, il peut même pas dire. Alors comme il peut pas dire, alors il est pas connaît, Jvita là-bas. Mais ici, il a une possibilité de dire, il est réveillé complètement. Il a une possibilité de dire juste, il dit pas. Alors là, comme il a la possibilité de dire Jvita Timim Komi, c'est déjà suffisant. Amar le Rabba Bar Chanin la Abaye. Donc maintenant, on pose toujours une question sur Rabba. Il dit comme ça, Yaveshmiale les Mar Adetania. Si Rabba il connaissait cette braïta, alors il aurait changé d'avis. C'est quoi la braïta? Lo yalech adam les sof sadeu les dam maïtzricha. Il ne faut pas aller pendant Shabbat à la fin d'un chant pour savoir qu'est-ce qu'il y a besoin de faire dans le chant, qu'est-ce qu'il y a besoin d'arranger. Kayotsebo aussi un din semblable. Lo yetayel adam al petach medina. Il ne faut pas aller à la porte de la ville, donc vers la fin de Shabbat, pour aller directement dans le bain juste après Shabbat. Ça c'est interdit. Et donc, s'il avait entendu ça, alors il aurait été adarbé, il aurait été choser de ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que ici, quand il veut être connu Makam Jvita, il doit aller le premier jour, il doit marcher pour aller à l'endroit là-bas où il veut être connu Makam Jvita. Donc, même si tu me dis qu'il parle pas, malgré tout, il doit aller jusqu'à là-bas. S'il doit aller jusqu'à là-bas, c'est interdit, c'est un problème. Il y a ce problème-là. La Gemara dit Veloi Bemet Shmale Velo Adarbe. Rabat, il a entendu ça, mais il n'a pas été choser. Pourquoi? Atam Muchacha Milta. Là-bas, quand il va là-bas se préparer pour pouvoir voir son champ ou bien pour pouvoir aller dans le bain. Là-bas, c'est Mouchar qui fait ça pour aller dans le bain. Et donc là-bas, c'est interdit. Ici, là-bas, juste, il est en train de se promener. Et donc, c'est pas Mouchar qui va pour être connu son Makam Jvita là-bas. Donc, en fait, pour faire une achana pour le jour d'après. Pourquoi? Itsurba Merabananu, par exemple, si c'est un Tamit Racham, on se dit qu'il était à souk dans son étude, il a marché, il s'est même pas rendu compte où il est parti. Veya Maharet, ou bien si c'est un Maharet, Samrin un Chamara Irkasle. Il faut se dire qu'il a perdu un âne, et dans le cas où il n'est pas parti à plus que le Troum, l'âne, et donc il a le droit de récupérer son âne pendant Shabbat. Donc les gens, c'est ça qu'ils vont se dire. Donc là, ce qui fait le fait d'aller être connu Makom Jvita, les gens ils vont pas se dire ah il est en train de connaître Makom Jvita, il est en train de faire une achana, donc c'est interdit. Donc c'est pour ça, comme c'est pas Mouchar Milta, c'est permis. Par contre, dans les autres cas avant, c'était Mouchar Milta, donc c'est pour ça que ça soit.